To carry away, yeah, away, yeah, away, yeah, away, yeah. Oui, bonsoir. Bonsoir le grand patriarche, bonsoir Moukoto Aboula. Bonsoir à toi aussi mon grand. Ok, nous allons essayer un peu d'échanger ensemble avec vous concernant le village et ses environs. Bien entendu, notre échange sera basé dans le social, la politique et la cohérence. Au sein du village. Non seulement ça, nous allons aussi essayer un peu de mélanger les deux langues. Hein. Nous avons notre langue vernaculaire, Ndaraboula, et puis le français. Donc, je vais d'abord me présenter. Hein. Je suis Kende, hein, de qui m'appelle Kende. Bon, je suis Kende. Hein. Mais moi, Naboula Mendi, bisou la lindi, ce qui fait de telle sorte que Bakutu Balimu ba Yene, Nzambilumu ba Telebo, et la jeune génération qui arrive ne savent même plus où commencer. La jeune génération est perdue. Donc, nous avons pris cette initiative d'essayer de faire parler Bakutu ba Bisou ba Boula, ba Sali, ba Mi Sala, qui ont des expériences qui est en train de faire valoir leur expérience dans la communauté Ingatua Boula. Ngatua Ngana, je vais te laisser la latitude de te présenter. Moukout Aboula, Ndohi, et puis Mouba téléspectateur de Balimba Monobiso, parce que nous sommes suivis un peu sur YouTube dans la télévision. La latitude est à toi. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais bien. Voilà. Chers amis auditeurs... Je crois que ça devait suffire. Oui, ça va suffire comme ça, oui. Je disais tantôt, nous sommes en direct sur notre belle radio KF et nous sommes sur YouTube, sur notre TV, Global Regional TV. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche le 1er août. Nous avons eu l'honneur de recevoir notre invité, hein, Albert Maloula Nzambi, qui est notre patriarche, qui est notre grand-père pour les autres, papa pour les intimes. En tout cas, il est tout pour nous dans notre gibecière de la localité, dans la commune de Mosenjo. Alors, Moukoto, Nganinga, Bisuli Mouba, Toyonga, Biswa, ouais, c'est juste Moumoueste, Nga Ngebe Bali Mouba, Yanga Mbisa, Bisou. Bouni, be nous la si di mou Toumassaboula, mou isui, be limite Toumassaboula, la cohérence était là. Mais à la jeune génération qui arrive là, nous ne voyons pas ça aujourd'hui. Mou matimi mawe, bouni welim ba mono, ndiatuli molina, bouni welim ba mono, la démarche là que les jeunes générations n'arrivent pas à mettre la cohérence au sein de la localité et ses environs. Mais maintenant, je crois que ce qu'il faut déplorer, c'est, comment je dis, l'égoïsme. L'égoïsme, le goût de gagner seul en négligeant la collectivité ou la communauté. Nous allons barassi, c'est que à mon avis, voilà. La nouvelle génération est trop égoïste. Chacun pense à lui-même. Et quand il a des maîtres qui l'inspirent, il préfère faire plus confiance à ces maîtres-là qu'à la collectivité. Alors que vous savez que on dit toujours que les hommes, c'est la Bible qui le dit, hein, oui. Deux personnes ne peuvent pas s'entendre si elles ne peuvent pas marcher si elles ne sont pas ensemble, ne sont pas entendues. Donc, à partir du moment où nous ne nous entendons pas sur ce que nous devons faire, sur quoi, quel est l'objet du combat, c'est naturel que vous rencontrez la disparité. Les gens deviennent disparates, puisque chacun poursuit ses propres objectifs et ses propres
intérêts. Voilà, à mon avis, le danger qui nous menace. Mais nga bisulaka kula bisulaka mono baba mata itsoto baba mata mabafi titi budianga na baba mata mungundu, ils étaient tous ensemble et ils parlaient d'une même langage, d'un même langage, et ils étaient là en train de commander le village, en train de diriger le village. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas cet échange de conversation là. Aujourd'hui là, nous constatons que il y a juste une seule partie de la communauté qui est en train de diriger la commune. Et il y a un retard. Est-ce que selon vous, est-ce que c'est manque de communication ou bien justement vous martelez sur les non acceptables de l'autre? Non, je crois que, à mon avis, hein, je peux me tromper, l'égoïsme aide beaucoup. Parce que comme vous dites là, il y avait les Batékés, il y avait les Bapounou, il y avait les Batsangui, il y avait les Banzabi, mais tout le monde avait un même objectif. Or, aujourd'hui, chacun veut être roi. Les gens ont divisé la contrée. Les Banzabi ont créé les pays de Mayoko. Il y a maintenant Yaya, il y a maintenant Moutamba, et chacun veut tirer la pauvreté de son côté en oubliant tout ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est le village, le développement. Et bien sûr, les outils de cette désunion, c'est le manque de communication. On n'explique pas ce qu'on veut, mais on pense que moi je suis un cadre de Bakouni, de Nzanda, alors tout le monde qui est Nzanda là-bas doit venir derrière moi, autour de moi, me soutenir, parce que je suis leader. Mais en ce moment-là, ce qui nous intéresse tous est laissé de côté au bénéfice des individus qui veulent devenir des leaders. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que, comme vous dites, hein, avant, on s'entendait, on se battait pour Mossinjo, la contrée Mossinjo allait de Yaya presque à Mina. Oui. Tout ça, c'était Mossinjo. Mais aujourd'hui, pourquoi bon Dieu, on n'avance plus. Mais moi, je pense qu'au centre de ça, il y a l'égoïsme, l'égocentrisme. Et bien sûr, il faut ajouter le manque de tolérance. On ne tolère pas les autres dans leur, comment je dirais, dans leur opinion. Quand quelqu'un aime une opinion divergente, qui n'intéresse pas ce que vous souhaitez, il n'est même plus votre adversaire, il devient votre ennemi. Donc moi, je pense que tout ça mélangé, ça nous fait reculer, malheureusement. Voilà. Ici, nous n'avons pas souligné votre parcours parce que, à vous entendre parler, vous êtes un cadre du village qui a fait de l'exploit, qui a fait vraiment du parcours. Nous n'avons pas souligné tout cela, mais nous savons que vous avez occupé de grandes responsabilités au sein de la communauté et même à la nationale, quand on parle du Congo. Alors, quelle était votre stratégie de communication et de commandement et d'organisation? Quelle était votre stratégie? Parce que c'est ça qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui là. Est-ce que vous pouvez nous livrer au moins vos secrets de commandement et les stratégies que vous avez mises en place l'autre fois? Merci. Bon, écoutez, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le grand secret, c'est savoir qu'on est là pour défendre la collectivité et l'intérêt général. Pas pour nous défendre. Pas pour défendre des intérêts mesquins. Et quand vous avez cette vision de défendre l'intérêt général, dans lequel tout le monde peut se retrouver, le reste, ça roule, hein, ça roule. Donc, c'est vraiment pas un secret. Mais je vous dis aujourd'hui, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais député de l'UPADES. Oui. Mais moi, je critiquais, y compris l'UPADES. Parce que certaines choses que nous faisions n'étaient pas bonnes pour l'avenir de tout le monde. Bon, j'ai été bien sûr combattu, je comprends. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que même quand le parti au pouvoir, qui est le PCT, fait des conneries, passez-moi le mot, personne n'ose ouvrir sa bouche. Alors, parce que
quand on fait ce qu'on fait là, ce que je condamne là, chacun retrouve son petit intérêt là-dedans. Oui. Un petit poste, un peu d'argent, ou je ne sais pas quoi. Alors, ils préfèrent se taire. Mais vous vous souviendrez de moi, comme vous le rappelez, oui. J'étais député de l'UPADES de Makabana, président de la commission défense et sécurité, mais je distribuais les coups à tout le monde, hein, parce que l'intérêt général était menacé. Il ne fallait pas laisser cela se faire comme ça. Donc, s'il y avait un secret, c'est vraiment savoir que nous sommes des Congolais, oui. que nous avons ensemble un pays, et que ce pays-là, nous devons le défendre, et, comme disait quelqu'un, il faut lutter contre les antivaleurs. Tout ce qui ne permet pas de satisfaire l'intérêt général. Voilà un peu, si cela pouvait être un secret, alors je vous le confie. Voilà, merci beaucoup de ce secret qui vient d'être dévoilé. Ici, chers amis auditeurs, vous nous suivez sur notre chaîne Global TV Régional et aussi sur notre plateforme d'écoute Anchor. Alors, ici, Moukout Aboula. Mais parce que je suis en train d'essayer un peu de faire parler tout le monde en ce qui concerne le village. Alors, j'ai reçu un message d'un compatriote de Mosenjo. Alors, il me dit ceci. Vous allez avoir l'échange avec le patriarche Maloula Nzambi. Demandez-lui, est-ce qu'il a encore des ambitions dans les échéances qui arrivent pour essayer un peu d'osser cette voie-là, de défendre la communauté au sein de la mairie de Mosenjo. Est-ce que vous avez cette ambition-là encore de se présenter? Bon, écoutez, je ne sais pas, vous allez un peu... Ils vont trop vite, mais je vais répondre à la question. Oui. Parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir langue de bois. Voilà. Le conseil aujourd'hui, enfin la collectivité aujourd'hui est dirigée par un conseiller. C'est le conseil, ce n'est pas un individu qui dirige le conseil. Oui. Moi, j'étais là-bas comme administrateur maire, nommé par décret de monsieur d'initiation de ce président de la République en ce temps-là. Mais maintenant, nous devons aller aux élections pour désigner élire 25 conseillers Oui. qui, à leur tour, mettront en place un exécutif dont la charge, effectivement, est de faire avancer la localité. Oui. Bon, écoutez, je vous dis que j'ai plus de 70 ans. Bon, je ne dis pas qu'à plus de 70 ans, on ne sert plus son pays, non. On ne sert plus sa collectivité, non. Mais moi, je peux être conseiller dans un conseil pour essayer d'apporter ma petite expérience. Oui. Pourvu que les gens aient la capacité d'écoute et d'apprendre. Voilà ce que je peux dire. Je peux être sur une liste de conseillers si un jour les gens qui ont de l'argent, parce que l'élection, c'est devenu une affaire d'argent, c'est devenu la démocratie censitaire. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'argent, malgré leurs idées, ils ne peuvent pas servir leur pays ou leur collectivité. Si demain, je trouve des gens, des amis, des frères, qui peuvent me mettre sur leur liste, comme vous dites, en se disant que je détiens quand même une petite expérience, que tant que je ne suis pas mort, cette expérience peut être utile pour la collectivité avec l'expérience des autres, je ne les verrai pas le pied. Mais moi, je n'ai plus l'ambition d'être maire. Voilà. Voilà un peu ce que je peux répondre comme idée à la personne qui vous a posé la question. Voilà. Tant que je ne suis pas mort, oui. Je souhaite être utile pour chez moi. Voilà. Parce que, vous savez, le président du Soudan nous disait, mieux vaut être second chez soi que d'être premier à Rome. Ouais. Voyez-vous, si là où vous êtes là, vous participez à une compétition, qu'un natif de cette ville ou de ce département sorte deuxième, vous sortez premier, c'est lui qui sera mieux applaudi. C'est naturel. Donc, mieux vaut être second chez soi que d'être premier à Rome. Ouais. Tout le monde ne peut pas être à la place de M. Sassou Nguesso. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas être ministre. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas, tout le monde, mais au moins, la possibilité, malgré les tripatouillages, la possibilité nous est donnée d'être utile chez nous à travers la décentralisation. Donc, tous ceux qui ont des idées,
constructive pour notre collectivité, à mon avis, ils ne peuvent pas triper. Voilà, c'est clair. Hein. Il faut mieux être second chez soi. Second chez soi. Que d'être premier à Rome. Voilà, c'est très bien dit, c'est clair. Ouais. Voilà, ici, présentement, nous vous appelons, chers amis auditeurs, vous qui nous suivez, de faire de telle sorte que notre commune puisse aller de l'avant. Voilà. Mais ici, nous allons essayer un peu de revenir un peu en arrière, monsieur Albert. Nous allons revenir un peu en arrière en ce qui concerne les conseils qui ont dirigé Monseigneur depuis datant, depuis des années passées. Alors, tout le monde a une idée de vous, que vous êtes une personne de droiture et vous n'avez pas la langue du bois. Vous parlez ce qu'il faut parler, vous défendez ce qu'il faut défendre. À vous-même, comment est-ce que vous pouvez lire votre bilan en peu de temps que vous avez passé à la tête de la commune? Merci. Bon, d'abord, je n'étais pas président d'un conseil. J'étais administrateur maire, donc nommé par décret présidentiel. Oui. Au sorti de la guerre. Oui. Bon, je pense avoir fait ce que j'ai pu faire à mon niveau. Oui. Je pense avoir essayé parce que moi j'avais une vision. C'était justement faire développer la localité, faire gagner l'argent à la localité. Voilà pourquoi je vais vous dire en passant simplement que parce que je n'attendais pas les instructions d'un conseil. Oui. J'étais nommé. Donc, pour permettre à la mairie d'avoir de l'argent, j'avais initié l'achat du matériel d'entretien de génie civil. Parce que je me disais, on pouvait signer des contrats avec l'État pour entretenir la route entre peut-être Monseigneur et Mayoko ou Makabana et Mayoko. Oui. Ça devait faire entrer de l'argent à la collectivité. J'ai initié l'achat d'une menuiserie moderne. J'ai initié l'achat d'un véhicule pour permettre justement de réaliser un certain nombre de travaux. Malheureusement, quand j'ai été relevé, parce que, comme on dit, ma mère, elle était appréciée, quand j'étais nommé par l'État, Oui. j'étais parti, mais mes successeurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu ou ce qu'ils ont voulu. Ça à eux d'expliquer. Parce que la niveleuse n'est plus jamais arrivée à Monseigneur, alors que quand j'ai cessé mes fonctions, on avait fait une passation de service, Oui. j'avais indiqué qu'ils fournissaient, on attendait la livraison, mais il me semblerait que ceux qui arrivaient, on préférait récupérer l'argent auprès du fournisseur et ne pas récupérer le matériel, c'est-à-dire la niveleuse et le véhicule, le gros véhicule. Voilà, donc un peu ce que j'ai pu faire, mais il y a d'autres choses que j'ai pu initier, mais bon, écoutez, on va pas... à Monseigneur, il n'y avait plus d'eau à boire. C'est moi, avec l'équipe qui m'a encadré ou m'accompagnait, c'est moi qui ai assaini certains puits dans certains quartiers pour que Monseigneur ait de l'eau potable, parce que vous savez, les maladies hydriques, souvent en Afrique, c'est une catastrophe. Oui. Donc voilà un peu, sans que cela soit excessif, à mon avis, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu faire. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup. Hein. Je souligne ici que nous sommes en direct depuis le pays, depuis Pointe-Noire, avec le patriarche Maloula Nzambi. Alors, nous allons continuer un peu. Alors, nous avions vu et nous écoutons ce qui se passe en ce qui vous concerne. Même quand vous étiez en fonction, vous avez toujours eu l'initiative de travailler la terre. Même quand vous êtes au repos maintenant, vous êtes toujours en train d'entreprendre à travailler la terre. Alors, le travail de la terre pour vous est-il nécessaire, qui peut venir en second plan au niveau de la localité pour occuper la jeunesse, vous pensez? Je pourrais vous dire, en me trompant sûrement, parce que vous savez, de tous les frères que nous sommes, je suis celui qui se trompe souvent. Moi, je peux même vous dire que, avec tous les risques de me tromper, que grâce à la terre, nous pouvons développer Monseigneur. On peut donner une autre face à Monseigneur. Oui. Croyez-moi. Bien organisé, bien réfléchi,
à travers l'agriculture, à travers l'élevage, à travers la pisciculture, Monsenjo peut devenir un autre Monsenjo que celui que nous voyons aujourd'hui. Mais monsieur Albert, oui, Monsenjo peut devenir un autre Monsenjo grâce à la terre. Nous avions écouté, et il y a des images dans les réseaux sociaux. Vraiment, vous êtes un grand travailleur de la terre. Vraiment, ça, je vous félicite. Bravo à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour stimuler un peu la jeunesse qui nous suit aujourd'hui, parce que sans vous le cacher, nous sommes nombreux ailleurs de la ville, ailleurs du continent, nous sommes nombreux en train de voir réellement ce que vous faites un peu en ce qui concerne la terre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que la terre rapporte quand vous êtes en fonction? Parce que vous nous avez vu à Matalila, voilà, vous étiez à Matalila, vous étiez à Boudianga, vous faisiez la terre, vous plantez, racontez-nous cette histoire-là. Est-ce que ça rapporte réellement? Merci, mais la terre, qu'est-ce que ça rapporte? D'abord, ce que vous cultivez, vous pouvez le vendre comme vous le mangez. Voyez-vous? Oui. La terre, c'est un travail. La terre, c'est un boulot. C'est un boulot, mais tout le monde n'aura pas de place dans les bureaux. Même ceux qui vont dans les bureaux, oui, quand ils reviennent à 13 heures du travail, ils jettent toujours un coup d'œil à table pour voir qu'est-ce qu'ils vont manger. Oui. Voyez-vous? Donc la terre, c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable, voilà. Vous pouvez trouver du boulot, vous allez le perdre. Mais la terre, elle ne mange jamais. Si vous semez une poignée d'arachides, c'est sûr que vous allez récolter une corbeille. Et avec cette corbeille, vous pouvez gagner de l'argent. Oui. La terre produit ce que nous mangeons. Et la terre produit l'argent avec lequel nous pouvons acheter autre chose. Voilà, mais... Moi, je vous dis, comme vous le dites, d'abord, merci pour m'avoir félicité. Mais là où je vous parle, là, présentement, j'initie une bananerie de 3 hectares. Oui. Voyez-vous? Je sais que le travail de la terre est dur. Mais il n'y a jamais eu d'accouchement sans douleur, hein? Exact, oui. Il n'y a jamais eu d'accouchement sans douleur. Si on ne veut pas affronter le dur, ben on n'aura rien. On sera juste des nécessiteux. Vous savez, les jeunes chez nous, ils sont presque perdus. Ils boivent, ils fument. Bon, et puis quand les politiciens, je ne parle pas des politiques, hein, oui, quand les politiciens arrivent chez nous, ils leur distribuent de l'argent, 5 000, votez-moi. 5 000 pour 5 ans, ça fait quoi? C'est 1 000 francs par année. Oui. Est-ce que quelqu'un peut vivre avec 1 000 francs dans l'année? Jamais de la vie. Impossible. Donc, il faut qu'on emmène notre jeunesse à comprendre le long terme. Mais ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas... voilà, alors en ce moment-là, ils se perdent. Ils passent tout leur temps à boire, à fumer, bon, à faire la bamboula, et à ne pas savoir. Parce que quand un politicien, je parle des politiciens, oui, arrive chez nous, il y a une élection qui arrive, il vous donne 5 000, vous votez pour moi. Vous êtes content sur le coup d'avoir 5 000. Mais quand quand il a eu le mandat, n'importe quel mandat, député, conseiller, président de la République, il ne vous regarde plus. Et les 5 000 sont finis. Exact. Moi, je peux vous raconter l'anecdote où un député a dit à ses électeurs, un jour, ils lui ont dit, nous t'avons élu, tu fais rien pour nous. Mais le dernier a dit d'une façon tout à fait péremptoire, leur dit, vous avez acheté mon mandat. Je vous ai donné de l'argent, vous m'avez donné le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Oh là là. Voyez-vous? Oui. Très bien. Oui, ce que je vous dis là, c'est des histoires vécues, c'est vrai. Parce qu'il ne se sent pas responsable devant la population qu'il a élue. Excusez-moi. Tout ce que donne l'argent, oui, il achète, non? Oui. Quand vous achetez un pain à la boulangerie, et le boulanger a des comptes à vous rendre? Jamais. Vous avez acheté, vous lui acheté. Donnez l'argent, oui, il vous donne le pain. Oui. Votre contrat est fini, non?
Exactement, oui, c'est fini. Donc, tant qu'on continue à pratiquer la démocratie censitaire dans ce pays, parce que c'est ce qui est arrivé, aujourd'hui, ceux qui gouvernent ont tous les leviers financiers de l'État, alors, en ce moment-là, on a rempli beaucoup de conditions. Il faut payer beaucoup d'argent. Quand vous avez une liste de conseillers pour une commune, pour un arrondissement, chaque liste, vous devez verser une caution de 500 000. Voyez-vous? Mais qui va après payer? Moi qui fais les champs et maltraité parce que les retraites ne sont pas payées régulièrement, je peux rassembler tout cet argent-là. Et la campagne, il faut distribuer de l'argent plus. Alors, donc, il faut que la jeunesse comprenne que ce qui se fait en ce moment se fait en sa défaveur, c'est à son détriment. Même si aujourd'hui elle ne comprend pas. Oui. Elle comprendra peut-être dans 15-20 ans. Voilà, la jeunesse pourrait comprendre dans 15-20 ans et ce serait trop tard parce que le corps aussi en a besoin. Quand on travaille, il va falloir qu'on essaie un peu de sauvegarder le corps. Alors, Monsieur Albert, quand j'ai parlé de stimulation en ce qui concerne l'agriculture, est-ce que vous pouvez nous dire, quand vous amenez vos produits de la terre, de Matalila à Boudianga, à Pont-Noir pour aller revendre, je veux dire ici, la rémunération, elle est comment? Elle est, vous taxez cela par rapport à ce que vous avez subi, les tracasseries, les difficultés et autres, ou bien vous trouvez les prix qui est déjà fixé au niveau du marché? Non, il existe des prix sur le marché. Voyez-vous? Oui. Vous devez vendre au prix du marché. Mais les tracasseries, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est un manquement grave de l'État. Mais on est obligé de vivre avec. Hein, quand vous venez avec vos produits, on dit payer des taxes, faites ceci, faites cela. Mais autrement dit, l'agriculture nourrit son homme. Quand c'est bien fait, quand c'est méthodique, vous pouvez vous retrouver. Et le jour où l'État congolais remettra de l'ordre, parce que le rôle de l'État, c'est de mettre de l'ordre et de la justice. Oui. Or, partout où vous passez, vous avez un policier qui est debout, qui vous dit, votre banane là commence à mûrir, vous devez payer une taxe. Ah, votre banane là, votre manioc rouille là. Mais l'argent là ne rentre pas dans les caisses de l'État. Quand vous voyagez en route, vous devez payer des taxes à la police, à la gendarmerie ou à l'armée. Mais après le transporteur vous répercute ça sur son billet. Mais s'il y a de l'ordre et de la discipline, parce que c'est ça le rôle de l'État. Mais croyez-moi, l'agriculteur se retrouvera. Absolument, nous nous retrouvons. Malgré toutes ces tracasseries préfabriquées, oui, nous nous retrouvons. Exactement. Malgré les tracasseries, en tout cas, les gens se retrouvent avec cette activité-là. Nous allons essayer un peu d'aller un peu plus loin, toujours dans le contexte de l'agriculture. Alors, j'ai suivi dans un journal télévisé un haut cadre, un ministre qui donnait un peu les possibilités des paysans à acquérir des terres. Il s'avère que, là je vais vous demander, parce que lui il disait que un paysan peut faire son champ aux bordures de la voie ferrée, à l'espace, donc l'écart de 10 mètres à gauche ou à droite, personne ne pourra lui faire des problèmes parce que c'est autorisé. Et idem avec la voie carrossable. Quelqu'un peut faire son champ de 10 à 15 mètres de l'espace de gauche à droite de la route. Est-ce que cette information-là est fondée? Non, mais d'une façon générale, nous qui avons travaillé au chemin de fer, on connaît qu'il y a une distance qui doit exister entre votre champ et le chemin de fer. Oui. Sinon, s'il y a un accident ferroviaire, comme le déraillement, et que votre champ est détruit, c'est nul. Mais ça, on connaît. Mais moi, je ne veux pas mes champs dans ces environs-là. Hein, nous avons ce qu'on appelle l'occupation du domaine public traditionnel. Oui. Nous avons grandi au village. Donc, actuellement, nous faisons
nous menons nos activités dans nos anciens villages. Et ça, c'est reconnu par l'État. Et l'État ne viendra pas nous arracher ça. Exactement. Voilà, petit à petit, nous allons vers la fin de notre échange. Alors, Monsieur Albert, aujourd'hui, si vous pouvez revenir un peu en arrière en ce qui concerne vos parcours, que ce soit dans le syndicalisme, à la communologue, dans la communauté des urbaines, qu'est-ce que pouvez vous faire regretter que vous n'avez pas eu le temps de le faire? Ah, mais vous savez, on n'a pas... Bon, toute notre vie, on regrettera toujours de ce qu'on n'a pas fait, mais on a fait beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait beaucoup de choses. Mais bon, c'était pas de notre faute, hein, mais c'est regrettable. On aurait pu donner une bonne direction à notre collectivité locale, la rendre plus ou moins autonome financièrement, tout au moins avoir une capacité de se prendre en charge. Je n'ai pas réussi cela. Dans le projet, il y en avait, mais j'avais été viré plus tôt que prévu parce que je suis un peu trop libéral apparemment. Oui. Et ça, je le regretterai pendant longtemps parce que quand vous voyez l'état actuel de notre collectivité locale, Mont-Saint-Jean, c'est vraiment déplorable. Et je m'en veux un peu. Mais bon, à tort parce que j'étais nommé et j'ai été relevé. Oui. Donc, je ne peux pas me culpabiliser, mais moi, j'aurais aimé, avec ce que je vous ai dit, l'entretien routier et la menuiserie, je pensais que cela ferait que Mont-Saint-Jean ait quand même une capacité financière pour lui permettre de se prendre en charge, en plus des concours financiers que l'État pouvait lui apporter. Malheureusement, j'étais parti plus tôt que j'étais venu, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la guerre ici, avec le Conseil national de la résistance, les résistants, je crois que vous en avez entendu parler. Oui. Et dans les combines politiques, je dirais même politiciennes, bon, nous avons été relevés. Mais bon, je le regrette, mais je ne reviendrai plus là-dessus, c'est déjà fait. La collectivité prend de l'eau, mais c'est trop tard. Et c'est regrettable. Voilà, ben aujourd'hui, est-ce que vous, parce que en ce que je sache, vous avez une association à caractère politique. Je ne sais pas si ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que, d'après vous, vous êtes en train de vous préparer, de préparer une personne à votre succession qui pourra relever le défi demain? Ah, ça c'est fort. Bon, je n'ai plus d'association politique. J'étais à l'UPADES. Quand j'ai voulu revenir, les dirigeants actuels de l'UPADES m'ont foutu à la porte. Ils ont dit, tu ne peux plus revenir ici. Bon, j'ai essayé de faire la politique à gauche, à droite, mais je me rends compte que les gens suivent les concepts. Ils ont des concepts pour détruire, pas pour construire. Oui. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, les gens, ils utilisent des verbes, des mots, juste pour se cacher, et pour cacher les imperfections. Donc, pour le moment, je suis là comme citoyen. Bon, je vous ai dit, hein, s'il y a des gens qui souhaitent qu'on se trouve ensemble pour l'intérêt de Mont-Saint-Jean, pas pour le PCT, pas pour l'UPADES, pour la collectivité locale, oui, en se référant aux lois sur la décentralisation, croyez-moi, j'ai encore un peu de souffle, je peux apporter ma contribution, pas pour être maire, non. Donc, je n'ai même pas besoin de désigner un successeur. Ça, c'est la connerie. Les successeurs, on ne les désigne pas. On juge le maçon au pied du mur. C'est-à-dire que si on peut être ensemble dans un conseil, ou alors, si je ne suis pas dans un conseil et que les jeunes cadres qui veulent exceller discutent de temps en temps avec moi, je pense que on peut avancer. La collectivité peut grandir, peut se développer. Alors, dans tous les conseils de la collectivité qui étaient passés datant, en commençant par lui-même le patriarche qui nous a laissé, jusqu'à aujourd'hui, quelle est la personne qui vous a marqué de plus, qui devrait essayer un peu, si vous aviez eu l'abordé, hein, de dire, est-ce que nous pouvons marcher ensemble avec cette responsable, le président de la collectivité locale, ou bien le conseil, quelle est la personne qui vous a plus marqué?
qui a bien travaillé. Merci. Vous savez, la décentralisation, c'est un autre mode de gouvernement des localités. Oui. Or, à mon avis, je me trompe, c'est possible, je me trompe souvent. Quand je fais le bilan des conseils, les gens n'ont pas encore fondamentalement compris qu'est-ce que le conseil. Or, vous ne pouvez faire un travail que si vous le comprenez. Bon, moi, j'ai eu un peu la chance d'être parti en France, me faire former dans la gestion des collectivités locales et de la décentralisation des collectivités locales décentralisées et de la diplomatie des peuples. Voyez-vous? Donc, tant que les gens ne sont pas formés, il faut de la formation. Parce que quand quelqu'un arrive président du conseil, il croit qu'il est devenu, comment je peux vous dire, une autorité déconcentrée. Donc, il devient chef, il croit qu'il peut donner non. La décentralisation, c'est un autre mode de gouvernement. Voyez-vous, il y a le peuple qui désigne le conseil désigne le bureau exécutif. Donc, le bureau exécutif doit consulter de temps en temps le peuple aussi pour avoir les avis d'une part. Mais d'autre part, il ne faut pas que le bureau exécutif pense qu'il est au-dessus des autres conseillers. Parce que c'est le conseil qui désigne le bureau exécutif. Mais tout ça, c'est la formation. Tant qu'on n'a pas organisé des séances de formation, la décentralisation, elle battra toujours de l'aile. Elle n'avancera pas. Ça sera juste une blague. Une petite blague pour le gouvernement qui va dire, bon, on a fait des élections, et puis, malheureusement, ceux qui arrivent ne savent pas comment ils doivent faire. Voilà le problème. Donc, je ne peux pas désigner quelqu'un qui a bien fait, qui a très bien fait. Non. Tout le monde n'est pas formé et c'est grave. Voilà la faiblesse des collectivités locales. Quand on ajoute que quand vous désignez les gens au bureau exécutif, ils ne sont pas ambitieux. Ils croient qu'ils sont les représentants du gouvernement, alors que ce sont les représentants des populations. C'est écrit dans la loi. Bon, le vase est plein. Donc pendant longtemps, croyez-moi, à mon avis, avec tous les risques de me tromper, en ce qui concerne les collectivités locales au Congo, en ce qui concerne le Mont-Saint-Jean, on va toujours battre de l'aile s'il n'y a pas de formation. Et si les gens ne prennent pas conscience des responsabilités que leur confère la loi. Voilà, c'est bien clair et c'est bien compris. Ici, nous avions vu un paragraphe sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous utilisez les réseaux sociaux. Vous avez un compte Facebook? Oui, j'ai un compte Facebook, oui. Oh, donc, je viens de lire sur le compte Facebook là que vous avez félicité la décision qui a été prise par l'administrateur maire actuel de Mont-Saint-Jean à un problématique que le policier est allé demander de l'argent à des citoyens qui vendaient, qui faisaient leur petit commerce dans leur parcelle, au sein de leur parcelle. Et les policiers ont demandé une somme de 7500 et que la mairesse n'était pas d'accord et elle a martelé sur ça. Et vous avez appuyé la mairesse en disant que vous saluez cette initiative de défendre les petites initiatives. Qu'en est-il? Quelle est cette histoire-là? Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Mais l'histoire, c'est comme vous racontez. Vous savez, le conseil, c'est le gouvernement de la population. Oui. Le gouvernement des citoyens. Le conseil ne représente pas le premier ministre Colin Makosso. Oui. Le conseil ne représente pas le président Denis Sassou Nguesso. Le conseil ne représente pas le ministre de l'Intérieur, M. Mbaka. Le conseil représente la population. Oui. Donc, ce policier, mais c'est devenu une règle dans ce pays où chaque fonctionnaire paye les citoyens, les honnêtes citoyens. Le policier est passé dans la rue, il a vu les dames dans leur parcelle, dans leur domaine privé, pas public, qui est en train de tresser les cheveux et tout ça, et il les a convoqués au commissariat. Et quand ils sont allés là-bas, il y en a qui vendaient un peu de beignets, il leur a dit, vous payez. Mais l'affaire est arrivée à la mairesse, qui dirige le gouvernement du peuple, le gouvernement de la population. Parce que si nous sommes au conseil, c'est parce que la population nous a élus. Oui.
Donc on ne peut pas laisser la population dans les mains des vandales. Voilà pourquoi la mairesse a recadré ce policier. Et croyez-moi, je m'en suis réjoui parce que c'est ça la présidente du conseil. Oui. Voilà un peu l'affaire. C'est celle-là. En fait, c'est de l'escroquerie. Est-ce que le policier a été réprimandé selon la loi? Ah, mon frère, la loi, c'est un autre problème. Okay. Mais ça, c'est l'État, la loi. Nous, on n'est pas l'État, non? Nous sommes collectivité locale. La loi, c'est l'État. C'est à l'État, c'est au procureur de Mosséjo de se saisir de ça pour interpeller le policier ou alors à ceux qui pardon, à ceux qui ont été victimes de saisir le procureur. Mais au moins au niveau de la collectivité locale, croyez-moi, je me suis réjoui de voir la mairesse réagir de cette manière-là. Voilà, merci beaucoup. Nous étions ensemble avec Albert Maloula Nzambi, qui est un patriarche qui veut, de tout son vœu, que les fils et les filles de Mosséjo et ses environs puissent se retrouver et se former, afin de relever le défi de demain. Monsieur Albert Maloula Nzambi, ici dans cette émission, nous avons la latitude de vous donner, je vous donne là la permission, de s'adresser à la diaspora de la commune de Mosséjo et ses environs, et à la jeunesse de Mosséjo. Quel est le message que vous pouvez les apporter? Merci, mais le message est... Bon, souvent on nous demande d'être unis, mais être unis, oui, s'ils ne défendent pas la même cause. Si nos frères sont au PCT, ils soutiennent le PCT qui a détruit le pays, qui fait mal. Bon, je ne vois pas comment nous pouvons être unis. Pour que nous soyons unis, à mon sens, nous devons laisser le PCT, l'UPADES, Yuki, tout ce que vous voulez, et ne penser qu'à Mosséjo. Mosséjo, c'est un peu notre mère patrie. Oui. Parce que c'est là où nous venons. Quand nous avons des problèmes ailleurs, qu'on soit au Colorado, qu'on soit au Kwilu, qu'on soit dans la Bwenza, un jour, on finira par revenir chez nous. Exact. Et si toutes les conditions de vie ne sont pas réunies, on n'y vivra pas bien. Donc, ce que je peux demander, ce que je peux proposer, c'est qu'on laisse les divisions partisanes. Les divisions partisanes, là, ne nous arrangent pas. Oui. Le PCT est national. Donc, le PCT doit construire le Congo. Lorsqu'on fait l'élection d'un conseil à Mosséjo, il ne faut pas que les gens viennent dire « Non, c'est le candidat du PCT. » Non, le PCT est national, il n'est pas un parti de Mosséjo. Nous, la loi dit les collectivités locales n'ont pas de compétences politiques. Donc, soyons unis en tant que filles et fils de Mosséjo et regroupons-nous et travaillons pour le bonheur de notre ville et de nos descendants. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Nous étions ensemble en duplex depuis Pointe-Noire avec Albert Maloula Nzambi, le sage qui nous reste. Nous prions que Dieu le prête encore vie, que nous avons besoin de lui, et nous avons besoin de son expertise, afin de faire avancer et la génération future pourra se retrouver. Merci encore une fois de plus, monsieur Albert Maloula Nzambi. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment s'il s'agit de passer une information. Nous sommes là pour vous, et à ceux-là qui nous suivent directement notre chaîne Global TV régionale et à notre radio Belle Radio KF, je vous dis un grand merci. Et nous allons nous retrouver plus tard dans un autre numéro avec toujours un compatriote qui voudra bien intervenir. Et je vous dis bien des choses. Longue vie à vous, monsieur Albert Maloula, et à très bientôt. Merci à vous aussi.